nouvelle semaine, nouveau numéro de votre magazine et nouvelle invitée. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue à cette émission qui va essentiellement faire le point sur les révélations faites par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le pas du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilmen, expulsé récemment en République démocratique du Congo devant nos confrères de la RFI et France 24. Antonio Guterres confirme que le M23 est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et voilà une réaction qui intervient justement quelques heures avant l'ouverture de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aussi, le probable report des élections en 2024, voilà ce qui fait l'objet bien sûr de notre émission de ce lundi. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Jonathan Ouélé. Il est au cadre de la MOUCA. Maître Jonathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour chers journalistes, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République. Bonjour également à la grande équipe technique, grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment parvenir aux différents ménages de nos compatriotes congolais, avec qui nous allons échanger sur différentes thématiques. Et je pense que les idées et nos réflexions aideront la République à avancer, d'autant plus encore, plus de 4 ans en pleine construction actuellement, la gouvernance de nos amis qui jadis prétendaient avoir fait 37 ans dans l'opposition, a plongé le pays dans un coma artificiel et dans l'espoir pour eux ne reste que les élections pour espérer revenir à la vie avec un leadership éclairé, une vision nette et une politique gouvernementale efficace. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ouélé. Je ne suis pas le seul, vous le savez bien. Je suis accompagné de Tania Moubadi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs et bonjour et bienvenue à Maître Jonathan Ouélé. Merci de répondre à notre invitation. Très bien. Alors, le plus 243 82 70 66 531, des numéros Nabiso, Bobenga, pour participer à l'émission parce que tous bêta, en tout cas, les solos, na Maïmatali, à sécurité, la partie est, ya Mboka Nabiso, Oyo, ONU, MONUSCO, a s'est déclaré, naé, incapable, ya ko faire face, na ba M23 parce que, ba M23, baza, na Minduki, ya Makasi, koleka, ya Bango, ya MONUSCO, voilà, en tout cas, sujet Nabiso, toko bêta, en tout cas, les solos, si Kasiko, on a invité Nabiso. Alors, Maître Jonathan Ouélé, comment avez-vous reçu l'interview du secrétaire général de l'ONU qui dit ouvertement que le M23 est une armée moderne? Eh bien, merci. Avant d'aborder la question, j'aimerais me permettre, dans mon temps d'antenne, de saluer tous ces compatriotes qui nous suivent en ce instant dans de formations hospitalières. Vous savez que depuis un moment, nos médecins sont en grève, les malades sont presque abandonnés. Beaucoup perdent leur vie pendant ces moments de grève. Beaucoup également luttent entre la vie et la mort parce que les soins appropriés, les soins de qualité ne sont pas totalement administrés. Et voilà pourquoi je me permets de les saluer, les porter main forte au travers mes mots, parce qu'il faille déjà faire la démarcation entre un Congolais qui n'a pas appris la médecine. La seule façon pour lui de soutenir ses compatriotes malades, c'est au travers le mot. Et un Congolais qui a appris la médecine, la seule façon pour lui de soutenir ces Congolais, c'est d'administrer les soins. Bien évidemment, contre une prestation, contre un paiement. Bien que l'État congolais, dans son irresponsabilité légendaire, n'arrive toujours pas à donner ce que méritent réellement ces médecins-là. Et je salue également tous ceux qui nous suivent de par les maisons carcérales. Les prisons, les cachots, les SIAT. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. Lorsqu'une justice véritablement équitable, telle qu'elle veut, la Constitution va être installée, nous ne parlerons pas de Nassengina Général, Aïe Langaï Mama, Aïe Naépé. On ne parlera pas de plus de 10 jours à l'année, parce que la détention, en réalité, qui est le pouvoir du parquet, a une limitation. Et j'aimerais également profiter pour rappeler à l'intention de la gouvernance de mon pays. Vous savez, dans un pays, son efficacité, c'est le respect des textes. En dépit du respect des textes, c'est le respect des engagements contractés avec le privé. J'ai été écœuré, moi, de voir les traitements beaucoup plus douloureux que subissent actuellement la famille Mobutu. La semaine passée, on a déguerpi un des résidences de la famille Mobutu sur le boulevard et un autre sur l'avenue Monédoute qui est sous menace de déguerpissement. J'ai essayé de m'enquérir de la situation en allant personnellement rencontrer le fils Joseph Désiré Mobutu pour avoir toutes les informations nécessaires. Il s'avère
que l'État congolais a vendu lui-même, sans contrainte ni embâge, ces parcelles. Évidemment, vous savez, après la zaïranisation, l'État avait récupéré ces parcelles et il a fait appel à la vente. Les gens ont acheté. Ils ont payé l'argent à l'État congolais par le ministère du Portefeuille en son temps. Et toutes ces ventes ont été formalisées et entérinées par des décisions de justice. Aujourd'hui, le tout-puissant ministre des Affaires foncières, foulant au pied toutes ces décisions de justice qui, déjà, il faut le dire, sont prises au nom de 80 millions d'habitants, donc au nom de tous les Congolais, et exécutées au nom de la première institution du pays, il les foule au pied pour pratiquer des délogements. Analysant le décret de 2015 sur le baux à loyer, la loi plutôt de 2015 sur le baux à loyer non professionnel, et même sur le baux à loyer professionnel, nulle part on fait mention d'une quelconque délogement. Les délogements, pour nous, c'est un mot qui n'existe plus dans le jargon, tant de baux à loyer que même de la vie courante. On parle de déguerpissement. Et les déguerpissements est le fruit des décisions de justice. Lorsqu'un ministère se permet de déloger, ça veut dire qu'à certains moments, on ignore ce que le texte, on ignore ce que veut dire le texte. Voilà pourquoi nous invitons le ministre à revenir à la raison. Parce que comme quelqu'un m'a dit une fois, il dit, les forts d'aujourd'hui peuvent devenir des faibles de demain. Et les faibles de demain peuvent devenir les puissants d'hier. Alors, c'est ce qui me pousse d'ailleurs de vous poser la question de savoir, la famille Mobutu délogée, on a récemment vu le fils de Laurent Désiré Kabila aussi déguerpi. On craint aujourd'hui que cela puisse se répercuter sur ceux qui le font aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça va se faire de cette manière? Déjà, il faut dire que la gouvernance aux allures mercantiles et gangstériques que nous vivons aujourd'hui ne sont pas prêts à s'arrêter. Parce que moi, je conçois très mal que l'on puisse infliger ce genre de traitement aux anciens dignitaires. Il est vrai que toute gouvernance a ses faiblesses et a ses acquis, en dépit du fait que la gouvernance actuelle a plus de faiblesses que des acquis. Mais il faille cerner le bon côté. Mobutu fait partie de ceux qui ont prôné pendant longtemps l'unité nationale. Ça, il faut le retenir de lui. Et Mobutu fait partie de ceux qui nous ont légué aujourd'hui un des très grands patrimoines immobiliers. Si nous pouvons parler de Stade de Martyrs, aujourd'hui, c'est Mobutu. Les ponts Camagnola, c'est Mobutu. Les palais du peuple, c'est Mobutu. Maman Angebi, c'est Mobutu. Les ponts Maréchal, c'est Mobutu. Donc aujourd'hui, le respect que l'on doit accorder à sa mémoire, c'est éventuellement assurer la quiétude dans sa famille. J'ai suivi, lorsqu'on fêtait le 25e anniversaire depuis sa disparition, son épouse, Mme Boubila, qui dit la condition de clé pour que son mari revienne sur la terre de ses ancêtres, c'est la réhabilitation de sa mémoire. Comment on va réhabiliter la mémoire du maréchal, sachant que le lundi, vous l'avez célébré, et le mercredi, vous avez déguerpi son fils? Comment réhabiliter sa mémoire, en dépit de toutes les décisions de justice qu'il a? Comment réhabiliter la mémoire de Mouzé, qui nous a libérés de ses pouvoirs dictatoriaux, comme on l'estime, ou comme on le dit, de plus de 32 ans, alors que son fils se retrouve dehors? Est-ce que c'est une meilleure façon d'agir au prorata de respect de l'âme ou des âmes de nos vaillants dirigeants, ou c'est simplement des comptes à rendre? Et si ce sont des comptes à rendre, nous posons la question où se trouverait la place de la justice. Parce que la justice ne devait pas être distributive. La justice devait être rétributive. Pourquoi? Parce que tout le monde mériterait ce qu'il aura reçu comme sanction. Venons à la question de la déclaration d'Antonio Guterres. Vous savez, c'est la 77e session des Nations Unies. Oui. Avant, il y en a eu 3, où la RDC a pris part activement. Il y a la 74e, la 75e et la 76e. De tous ces 3 participations de la RDC, quelle est la résultante ou quels sont les résultats? Vous allez convenir avec moi que nous avons fait des beaux mots. Nous avons fait des discours. Nous avons bien évidemment salué les gens. Nous avons fait des accolades. Mais la conséquence à la fin, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas obtenu de ces États-là la participation active pour nous aider à résoudre notre situation de sécurité. Parce qu'après le passage dans la tribune des Nations Unies, nous avons vu les Nations Unies maintenir l'embargo contre nous. Et pourtant, dans la 76e, nous sommes revenus sur ça. Donnez-nous de quoi acheter pour mettre fin à l'insécurité. Si les nations du monde ne nous ont pas écoutés, ça veut dire que nous avons mal communiqué. Là, c'est de 1. Des 2. Les Nations Unies aujourd'hui qui affirment que le M23 est mieux équipé. Le M23 le mieux équipé aujourd'hui en 2013-2014, avec notre armée qui n'avait pas le droit d'acheter en son temps, l'avons bouté dehors. Vous allez vous rappeler de l'opération Pomme Orange. Oui. Bien évidemment, je profite pour saluer la mémoire de nos héros qui sont tombés. Le général Baouma, le général Mamadou Ndala. C'était seulement avec ces moyens de bord que nous avons. Nous l'avons utilisé et l'arme a parlé. Les rebelles étaient vite obligés de venir demander
l'agrément comme parti politique à Kinshasa. Et même en ce temps, lorsqu'on appréhenda Bosco Ntaganda, il vous dit, nous avons fait face à une riposte musclée de l'armée régulière congolaise. Donc, en quelque sorte, ces M23 là nous craignent. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas à même d'utiliser ces mêmes armements-là pour amener la paix? Je vais vous donner un cas. Les Maliens aujourd'hui ne participent pas à l'Assemblée des Nations Unies. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que le Mali a boycotté la MINUSCA. La MINUSCA qui est une mission des Nations Unies pour les Mali. MINUSMA plutôt. Ils sont, d'après eux, c'est cette force qui occasionne les situations d'insécurité dans leur sol. Ils ont eu 72 heures pour partir, ils sont partis. La CEDEAO, qui est une organisation régionale, a décidé d'envoyer. Le président Koïta a dit non, nous allons nous assumer pour amener la paix chez nous. Et si et seulement si nous apprenons sur notre sol, c'est un officier d'une des armées de la CEDEAO, nous allons l'arrêter. N'avez-vous pas appris que les militaires ivoiriens sont arrêtés et condamnés là-bas? Ils sont arrêtés. Donc, on en a même parlé lors des interviews. La question de l'autodétermination, la question de s'assumer s'impose actuellement à la RDC. Nous avons été 3 fois là-bas, on n'a pas trouvé solution. Aujourd'hui, avec cette force, avec l'aide des États de la sous-région, Bunagana est prise. Parce qu'il faut dire aux Congolais également que la cité de Bunagana est prise alors que cette position était censée être équipée par les UPDF pour les questions de mutualisation. Donc, quel est l'apport réel de ces armées voisines sur notre sol? Aujourd'hui, l'Ouganda nous dédommage parce qu'il a causé du tort ici. Et c'est pratiquement inacceptable. Armo et Boma Kibino, vous avez dit que c'est bilingue, hein? Armo et Boma Kibino, ils ont dédommagé Bino Lelo. Boubengé soit quoi aider Bino. En réalité, alors, maître, est-ce que c'est un aveu de chèque que le secrétaire des Nations Unies nous a démontré tous? Mais ce n'est pas un aveu de chèque, c'est un aveu d'impuissance en fait. Un aveu d'impuissance. Un aveu d'impuissance. Pourquoi? Parce qu'ils assument en disant clairement qu'ils ont des armes plus sophistiquées. Mais nous savons que les Nations Unies a dans son sein toutes ces puissances du monde. Quelle est cette puissance qui est plus puissante que la puissance américaine? Donc si les Nations Unies parlent, dit qu'il aime 23, les armements le plus, ça veut dire qu'arrêter les États-Unis ne peuvent pas. Si arrêter la France ne peut pas. Et si ces nations du monde-là ne peuvent pas, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de nous assumer. Parce que nous avons dans l'armée des militaires à même de ramener la paix. Nous avons dans nos services des gens à même de nous trouver les informations nécessaires. Parce que moi, je l'ai toujours dit, ce n'était pas la solution de renvoyer le porte-parole. La solution, c'est de batailler pour amener la paix de manière interpersonnelle, de manière nation. La RDC devait travailler pour la paix. Et face à cet armement, face à ces hommes, est-ce que vous allez me dire, bon, je ne sais pas si cela est permise, que je puisse moi croire que les M23 ont plus de 150 000 hommes? Je dirais non. Mais je sais que mon armée nationale a 150 000 hommes. Avec possibilité d'aller assiéger ces territoires, ces cités-là et de les récupérer. Aujourd'hui, qu'attendre encore de Nations Unies avec ces discours? Nous devons attendre quoi? Une participation comme figurant, par exemple? Parce que la solution ne viendra pas de là. Ça, c'est clair parce qu'ils l'ont dit. Les Nations Unies, qui est la plus grande des organisations internationales, vous disent que ces rebelles-là, ces terroristes plutôt, ont des équipements beaucoup plus sophistiqués que le leur. Et qu'est-ce que nous devons attendre d'eux? Bien évidemment, à limiter, vous trouverez des gens qui vont encore croire que les Nations Unies vont nous aider. Mais nous refusons de croire à ça. Nous pensons plutôt qu'il est temps de s'assumer. Comme l'a fait jadis nos pères. Vous vous rappelez, Idriss Déby n'a pas eu besoin d'aide pour aller récupérer son pays. Oui. Et Fidel Castro n'a pas eu besoin d'aide pour aller récupérer également son pays. Et ce sera là les cas pour nous. Nous devons nous assumer. C'est un peu contraste. Les Soudans du Sud, par exemple, je donne un cas. Aujourd'hui, le pays est divisé à 2. Avec leur armée, bien sûr, mais ils ne sont pas en mesure d'unifier le pays. Et c'est cette armée-là que nous demandons de venir nous aider. Est-ce que vraiment ça peut passer, ça? Pourtant, nous savons que nous, actuellement, nous sommes à la 11e position des armées d'Afrique. Et tous ces États qui viennent prétendument nous aider sont après nous. Et je sais qu'aucune nation au monde n'enverrait ses militaires aller mourir ailleurs sans être indemnisés. Qui paiera la facture? Et ce sera élevé à quel coût? Alors, maître, la déclaration d'Antonio Guterres, selon vous, vous pensez que ça conforte les discours sur le départ immédiat de la MONUSCO? Le départ immédiat de la MONUSCO, nous l'avons demandé depuis plusieurs années. Mais vous allez convenir avec moi que lorsque la gouvernance actuelle est venue, la première des choses à faire, c'était pour eux de demander la prolongation. Et après pression, ils demandent le départ. Mais je l'ai toujours dit, nous ne devons pas avoir à l'idée selon laquelle les Nations Unies doivent partir sans
réfléchir sur ce qui restera les pays après. C'est au fait de ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, même pour le processus électoral, nous utilisons les drones, les avions de la MONUSCO pour la rétribution des kits, la distribution des kits. Aujourd'hui, ils vont partir, nous les souhaitons, moi les premiers derrière. Mais après, qu'est-ce que nous allons faire pour pallier à ces vides-là? C'est au fait de ça la question. Est-ce que nos militaires ont suffisamment collaboré avec la MONUSCO pour échanger des informations? Parce qu'il faut le dire, les drones de la MONUSCO sont les drones qui sont plus permanents dans notre espace aérien. C'est au fait de ça des questions d'État. Et c'était pour moi les préalables à baliser avant les départs. Mais aujourd'hui, on est tous d'accord qu'ils doivent partir. Mais je ne souhaite pas que ce soit un départ précipité, un départ à la va-vite pour plaire à je ne sais qui. Nous devons avoir un départ réfléchi. Je prends le cas du Mali toujours, parce que j'aime bien suivre les questions africaines. La MINUSCA partie, la première des choses que Koït a fait, il commande et il acquiert des nouveaux équipements pour son armée venant de la Russie. Vous comprenez qu'en réalité, il y a la volonté. Je sais que tel est parti, il a amené son équipement, mais je peux avoir ça. Et lorsqu'il a ça, c'est en rapport avec tout ce qu'il a répertorié sur l'amunissement. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on dit, par exemple, la presse malienne dit, tout ce que les Maliens acquis comme armement aujourd'hui, c'est presque ce qu'avait l'amunissement. Donc, ça, en réalité, c'est pour pallier à ces vides qui est créé. Et vous comprenez avec moi qu'il y a une paix qui semble être actuellement installée au Mali. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Nous devons, oui, obtenir le départ de la MONUSCO parce qu'il, depuis plus de 20 ans, il nous bouffe allègrement à l'argent, mais la paix n'est pas là. Et moins encore son maintien. D'accord. Alors, toujours lors de cette interview, Antonio Guterres dit que le M23 vient de quelque part. Il n'a pas directement désigné le Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de couvrir le Rwanda ou il était en train de faire semblant, il n'a pas voulu pointer du doigt directement au Rwanda? Vous savez, aujourd'hui, c'est pour nous une façon de confirmer davantage que ces États du monde et même ces organisations se foutent de nous. Lorsqu'un diplomate américain est venu ici, vous savez qu'au Congo, il a tenu notre discours. Exactement. Arrivé à Kigali, ils disent que c'est nous deux, nous sommes responsables. Des FDLR. Voilà. Pourtant, nous savons tous que ces gens-là viennent du Rwanda. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils viennent du Rwanda. Et je ne sais pas. Donnez-moi le nom de deux d'entre eux qui parlent couramment lingala et français. Dans le M23. Il y a seulement le voyou des Ngoma là qui vous parle français et on sait aussi quel français il parle. En réalité, ils n'ont pas de langue de communication, ce n'est que les Guinéens Rwanda. Parce que c'est là leur source, c'est là leur provenance. Mais si les nations du monde ne sont pas en mesure de pointer du doigt, ça veut dire qu'ils tirent couverture. Ils tirent couverture. Vous vous rappellerez lorsqu'on a intercepté quelques munitions qui utilisaient le M23, on a lu la provenance venant de la Chine. Et la Chine a dit qu'ils l'auraient vendu que Rwanda. Comment ces militaires rwandais, éventuellement terroristes du M23, se sont vus être possesseurs de ces équipements qu'ils n'ont pas achetés? Parce que lorsqu'on achète, on identifie l'acquéreur. C'est au fait de ça la question. Et attendre ça du secrétaire général des Nations Unies, c'est en réalité une façon de nous réconforter. Parce que le responsable américain l'a dit aussi. Et je n'attendais pas que Guterres puisse le dire, parce que lui non plus est dépendant. Et son salaire est payé par les États du monde. Ça, nous le savons. Ces missions sont organisées par les États du monde. Donc moi je pense qu'il est temps pour nous de nous lairer la face, de savoir qu'en réalité, nous devons nous assumer. Et c'est ça les discours que moi je pense être utiles et plausibles à utiliser. Est-ce que le Nations Unies, parce que vous venez là de parler de la visite de l'envoyé spécial, lui quand il est arrivé ici, il a quand même désigné le Rwanda comme étant le pays qui soutenait le M23. Et de son arrivée au Rwanda, il a parlé du Congo qui soutenait le FDLR. Contrairement à Antonio Guterres, il n'a pas cité nommément le Rwanda, il dit que le M23 vient de quelque part. Par contre, il pointe du doigt la RDC et l'Ouganda pour dire que ces deux pays sont derrière l'Ouganda. Alors, qu'est-ce qui cache vraiment les Nations Unies derrière la guerre de l'Est en RDC? Vous savez, les Nations Unies et même les nations du monde essayent de chouchouter un peu le Rwanda ces jours. Le Rwanda aujourd'hui, de par les nations africaines, est le pays le mieux fourni en termes d'aide financière. Le mieux fourni. Vous pouvez vérifier sur Internet, les Congolais peuvent également fouiller. Le mieux fourni. Pourtant, il n'est pas la seule nation africaine qui souffre. Nous avons le Mali, l'Éthiopie, la Somalie, le Botswana. Tous ces États ont également besoin d'aide. Pourquoi ce n'est pas le cas là-bas? Pourquoi ce n'est pas le cas là-bas? Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est leur enfant chéri. Puis encore parce qu'ils partagent ces mêmes langues-là.
Et lorsque l'envoyé spécial des États-Unis arrive, nous renvoie dos à dos là-bas, au devoir du secrétaire général de nous flouer davantage. Parce que lui a dit, nous soutenons le rebelle rwandais et ils soutiennent les rebelles congolais. Et le secrétaire général des Nations Unies vient, il dit non, c'est plutôt la question de l'Ouganda et de nous. Et pourtant, nous pourrions éviter ça. Et moi, je crois que les secrétaires généraux des Nations Unies se confortent avec l'idée, ou après avoir suivi la question de la mutualisation. Parce que la mutualisation, c'était la plus grosse des bêtises qu'il ne fallait pas faire. Vous avez suivi les tweets de Kakuta, qui vous dit au effort que le Kagame, c'est mon oncle. Il fut le responsable du renseignement militaire de mon père. Pourquoi, au moment où nous sommes en train de mutualiser, pour amener la paix sur une partie des territoires de la RDC, ces genres de discours vont être tenus? C'est arrêté pour nous dire que quoi que vous fassiez, je ne peux pas toucher au Rwanda. Je ne peux pas inquiéter les Rwandais parce que nous sommes oncles et neveux. Et c'était ça la position que la RDC a soutenue en ne mettant pas fin à la mutualisation. Et il va encore plus loin, il appelle à l'intervention d'une force régionale, oubliant que les questions de souveraineté devaient être gérées par les États. Certains vont vous sortir des discours selon lesquels aucune des guerres au monde n'a été gagnée de manière solitaire. Oui, mais aucune de tous ces dictons-là certifie qu'il faut obligatoirement aller en mutualisation, il faut aller en coopération. Déjà en 2014, 2013, 2014, lorsque nous neutralisons sous le coup des armes à feu le M23, nous avons fait appel à qui? Nous avons demandé de l'aide à qui? C'était l'armée congolaise, avec tous ses services sur place, l'opération Pomoran. La décision a été prise par les commandants militaires de la RDC et la paix s'est vite être rétablie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Ouganda, oui, moi je l'ai toujours dit, l'Ouganda fait partie des agresseurs continuels et permanents de la RDC. Sinon, la cité de Bunagana n'aurait pas été prise entre les mains du M23. C'est les positions qui paient par eux. Les Rwandais n'en parlons pas. Kagame qui de plus en plus devient très permanent, de manière un peu plus totalitaire en Afrique, c'est parce qu'il bénéficie d'un soutien quelque part. Et ça, nous le savons, c'est exactement ces mêmes nations du monde, ces mêmes Nations Unies-là qui les protègent. Parce qu'aujourd'hui, citer nommément le Rwanda, c'est en réalité le mettre en difficulté, notamment avec l'opération qu'il est en train de mener actuellement avec l'accueil des réfugiés. Tous ces États du monde-là en ont marre des réfugiés africains. Et ils cherchent où les déverser. C'était le cas du Royaume-Uni. Maintenant, nous apprenons que même le Danemark, même le Canada voudra envoyer là-bas. Donc, vous comprenez qu'il y a un souci. Le souci, c'est de mettre à l'aise des Rwandais pour vous permettre réellement de l'alimenter, d'envoyer tous vos indésirés là-bas. Alors, est-ce que la RDC peut se dire que Azal est sous son place au sein, il y a Nations Unies, il y a ONU au regard, parce que les pays est autrement pas soutenu au fait d'un organisme? Déjà, il faut dire que comme nation du monde, lorsque vous acceptez de prendre votre indépendance, vous devez mettre à l'avant-dernier plan la question de l'aide ou du soutien. Au premier plan, c'est la question de l'autodétermination. C'est la raison même pour laquelle nos pères de l'indépendance se sont battus, disant que nous pouvons, nous devons et nous faisons. C'était ces trois verbes, ces trois temps plutôt qui ont été conjugués. Mais aujourd'hui, nous pensons, nous souhaitons, nous désirons. Et c'est ça le mal. Parce que nous ne voulons pas nous conjuguer notre futur avec nous-mêmes ou notre volonté de ramener la paix avec nous-mêmes, mais nous voulons le conjuguer avec des partenaires qui évidemment vont nous coûter cher. Soit en termes d'argent, soit en termes de minerais et même en termes de relations. Aujourd'hui, les alliés fidèles de la RDC qui ne nous demandent rien depuis toujours, les Zimbabwe, l'Angola, pourquoi on ne fait pas appel à eux? Parce qu'en son temps, c'était eux qui nous ont aidés. Vous vous rappelez même, lorsqu'on a tué Mouzé, il est parti parler du Zimbabwe. Pourquoi on ne fait pas appel à ces États-là qui ne demandent rien en retour? Donc la RDC aujourd'hui n'a pas d'alliés parce qu'il ne comprend pas qu'il ne peut pas avoir d'alliés. Parce que s'il comprenait qu'en réalité, je devais m'imposer pour que ces gens-là soient obligés de venir vers moi, il l'aurait fait. Et donc le pays doit prendre les choses en main et de se défendre toute seule. Vous allez m'excuser. Nous avons une constitution de la République, madame. Cette constitution dit clairement, sur l'article 91, que la politique sécuritaire de la nation est définie par les conseils des ministres, en collaboration avec le président de la République. Et cette même constitution nous dit que nous sommes responsables de nos frontières, que nous devons tout faire pour la préserver. Pourquoi chercher à la préserver avec l'aide de quelqu'un? Pourtant, cette constitution, quelqu'un-là n'est pas venu pour ça. Quelqu'un ne connaît même pas comment on a fait pour l'avoir. Quelqu'un ne sait pas quels sont les compromis qui ont été pris.
Quelqu'un ne sait même pas que c'est la constitution référendaire, le peuple l'ont choisi. Donc il faille que nous puissions nous bander la face pour ne plus voir ces aides-là et nous assumer. Nous assumer. C'est la clé qui ramènera la paix. Parce que moi, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire. Nous avons une armée efficace pour mettre dehors ces rebelles de M23. Nous avons une armée pour ça. Mais la question maintenant, là, c'est de savoir combien on met à leur disposition. Tu fais ça la question. Évaluer le coût du budget national. 90% bouffé par des papiers duplicataires et des frais d'émission. 3,8% à peine pour l'armée. Alors que cette armée-là a des défis. La question de la formation, la question de l'équipement et la question de la guerre. Est-ce que ces montants-là vaut la peine? Est-elle suffisante ou vraiment modique pour les défis auxquels elle est confrontée? Alors, est-ce qu'à ces stades, nos autorités ont vraiment ces soucis-là de mener à bien ces combats et récupérer la cité de Bunagana? En étant confiant, je peux dire qu'ils n'ont pas les soucis. Parce que vous allez cerner avec moi les 3 derniers comptes rendus du Conseil des ministres. Et je peux même prendre 4. Nulle part on fait mention de la cité de Bunagana. Nulle part. Que cache ce silence d'après vous? Voilà. On ne se limite pas là. La Constitution vous donne le droit d'avoir une institution qui décidera des questions militaires qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Depuis 3 mois et plus de 8 jours, la cité de Bunagana est prise. Combien de fois cette instance s'est réunie? Combien de fois? Parce que cela serait le début à une volonté pour amener la paix. Vous convoquez régulièrement les conseils supérieurs de la défense qui étudient de manière permanente les tactiques, les mécanismes pour amener la paix. On ne le fait pas. Au Conseil des ministres, on n'en parle pas. On va installer un silence. Pourquoi? Pour quel motif? Pour quel mobile? Ça nous ignorons. Est-ce qu'ils se sentent incapables, mais ils ne veulent juste pas oser de peur de perdre, ou il y a des stratégies qui sont mises en place qui seront peut-être dévoilées dans les jours à venir? Bon, la gouvernance, oui, il y a une incapacité à l'intérieur pour la gouvernance. Mais pour les militaires, je dis non. Parce que ces mêmes militaires-là ont récupéré Goma, jadis en 2013, lorsqu'elle a été prise au premier après 4 jours. Il y a l'efficacité et même la capacité dans nos hommes des rangs. Et nos militaires, il y a la capacité. Nous avons vraiment des militaires qui peuvent ramener la paix. Mais dans la gouvernance, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas aussi la capacité dans la gouvernance. Est-ce que vous sentez un danger? Parce qu'actuellement, je crois la semaine passée, on a assisté à une distribution de fournitures scolaires au niveau de Bunagana par le rebelle M23 aux enfants congolais vivant là-bas. Et il y a un danger, oui. Il y a un danger parce que non seulement il est question de distribution de fournitures, mais de perception des taxes. Qui gère les domaines domaniales là-bas? Qui gère? Qu'est-ce qui entre par là? Et qu'est-ce qu'il en ressort? En fait, toujours gérer sous quoi on a été. Dans l'entretien, il faut avoir des taxes. Et s'ils installaient des explosifs là-bas, comment nous allons le savoir? 90 jours à peu près. Aujourd'hui, oui, ils donnent des dons aux enfants que nous voyons. Mais ceux qui font subir à ces enfants-là, qui le sait? Qui le sait? Est-ce que ces enfants-là vivent en paix? Est-ce que ces familles-là vivent en toute quiétude? On ne va pas encore une fois assister à une mixité qui nous ramènera encore des Rwandais congolais. C'est fait de ça la réalité. Et nous savons que pour les rebelles, la question du désir charnel ne manque pas. Est-ce qu'ils ne violentent pas nos femmes là-bas? Est-ce qu'ils ne violentent pas nos jeunes filles? C'est fait de ça la réalité. Parce que les cadeaux, nous avons vu, mais la vie quotidienne là-bas, nous ne voyons pas. Moi, je pense que les inquiétudes doivent demeurer. Et la gouvernance doit prendre cette question au sérieux. Le président va participer à la 77e session, cette fois-ci, qui aura lieu ce mardi. Qu'est-ce que nous pouvons entendre de cela? Vous pensez qu'il pourra faire mention de la cité de Bunagana lors de ces assises? Déjà, depuis son arrivée, l'insécurité s'est installée parce que il en a eu le droit, il en a eu le temps, il en a eu le moyen de parler. Et je vous dis, nous n'avons pas encore fait défaut à une des sessions des Nations Unies depuis la 74e. Nous sommes présents de manière continuelle et permanente pour toutes les sessions. De manière permanente. Et à l'issue, où les retombées de toutes nos participations, c'est lesquelles? C'est fait ça la réalité. Mobutu pouvait être là, et il parle de mercenaires blancs. Après, il décide de tirer. Et ils partent. Kadhafi pouvait être là, il parlait de tous ces mercenaires qui tentaient de voler son pétrole. Et après, il tire. Mais nous, là, nous parlons, et après, on fait quoi? Est-ce qu'avons-nous encore besoin de discours?
Ou avons-nous besoin aujourd'hui d'une politique à même de ramener la paix? Et cette politique passe premièrement par la question de la formation, la question de l'équipement et la question de moyens. C'est en fait ça la réalité. On vous crée chaque jour que nous avons fait des croissances, et des réserves, et tout qui ne font que monter, et des recettes exponentielles. Mais la réalité à la fin, est-ce que nous sentons que ces manières explosives de collecter le fonds de l'État contribuent-ils à amener la paix ou à amener l'inquiétude? C'est ça la réalité. Très bien. Alors, merci, Maître Jonathan. Le plus des 143, 82, 62, 66, 539, on a numéro Nabiso, Bobenga, vous participez à une émission, Nations Unies, à l'objet que, à Koko a vraiment été, qu'au Bundi Saba M23, parce que, bah, Mindou qui y a ma kasi koleka ya bango. Alors, Bino, population Bokanisi Nini, est-ce que à ce stade, il faut Congo, Tobengana, Monisco, parce que à la Kisi, Torikoloba, faiblesse nae, na soutenir armée Nabiso pour la Kobengana M23, ce qui réellement, il s'alliait, bah, quand Nabiso va se décider, bah, Bengana Monisco, il faut que biso ba congolais armée congolaise tout ça la nini parce que ce qui monisco accueilli on suppose que charge n'y soit équité beaucoup na biso il faut que tout ça la nini alors pour participer vous bisa biso oyo en tout cas RDC fois ça là à ce stade le numéro na biso plus 143 82 62 66 531 alors beau benga biso beaucoup mon message et que vous en a très important alors maître Jonathan secrétaire général il y a ONU alors oui bien que ADF bauti na Ouganda ba FDLR bauti na République démocratique du Congo mais aboyi quand même koloba que ba M23 ba soutenir na Rwanda alors azotinda ba pays nyonso wana misatu na dialogue ba solo là est-ce que kanisité ki ko fungola lisusu branche mususu ya ba négociation alors que tous la résolution il y a makambu ya Kenya et ba résolution mususu ya makambu ya Angola ou ba solo qui mais avant tout ça tous on a nous rapidement appel pour toiba eloko nini population zo kanisa. Allô, bonjour. Alors, il est parti. Maître Jonathan, est-ce que Nandenge, secrétaire général des Nations Unies, a lobby été, pays il faut est-ce que quand il sait que vous sous branche, il y a une négociation, parce que tous les la résolution à Kenya, on a si l'autre solution ou d'ailleurs qu'on évoqué, médiation des forces là, UPDF, il y a Ouganda, au résultat exacté, assise, il y a Angola, les autres, il y a Angola. Donc, est-ce que vous sous branche, il y a une négociation? Bon, déjà, il faut dire, c'est triste à constater que les lots na conséquence topé na ba feo et memi les lots infiltration to le belaka na ba service na biso. Aujourd'hui, les nations du monde nous envoient mettre en péril l'avenir de notre sûreté de l'État. Parce que qu'au dialoguer na ba rebelle wana, il est certes vrai. Bango ba kozonga na terme ali solo. Mais ça parce que pendant les dialogues, il y a des compromissions qui se prennent, il y a des conclusions, il y a des recommandations, il y a des sessions qui se font. Tokosoana bango pour l'échange, tu peux sa bango nini. Bango ba osoana biso pour l'échange, tu peux sa biso nini. Si on fait ça la réalité, déjà bas 8. La preuve c'est que les gens ont taxe qu'on a. Et là l'État c'est eux qui prélèvent. $70,000 chaque fin du mois. Vous imaginez un peu ce qui bongo pendant 3 mois. Donc, quand on c'était un dialogue, et ça risque ma casse. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que le Nairobi, on va claquer qui porte. Ceux qui sont dans la position de faiblesse, ils vont claquer porte. Le quoi que la nation va soutenir la banque, on va commencer à péter l'autorité aux alliés. Il y a un dans l'État congolais à s'assumer. Parce que l'État congolais, a et puis il y a une sakimia. Ouganda, c'est ce qui m'a été. Soudan, c'est ce qui m'a été. Tanzanie, c'est ce qui m'a été. Congo. À quoi ça l'assemblée a aidé au foot, on n'est pas que nous ne retournons pas naïe. C'est en fait ça la réalité. Donc, les propositions au Guterres, c'est un salaire, un dialogue. En fait, ils ont concrétisé, mais ils l'ont déjà. Que Bokambio, il y a un projet Moko, il y a un Moko, qui facilite la balkanisation au Congo. La preuve, c'est que 3 mois, les lots, ils ont mis sauté. Et surtout que tu dois apprendre que Monokonabiso, en tout cas, c'est là où l'information il reste à vérifier. Ce qui les lots, c'est maintenant appeler ça la fourniture scolaire. Ça veut dire qu'ils vont gérer notre système éducatif là-bas. Et notre système éducatif là-bas,
o biso to yebi ezaki no tangisa mwana lingamboka est-ce moi tangisa bana ko lingamboka po za rebelle aza terroriste écoute akotangisa mo patrie ce ko tangisa mo patrie ya nini ya Rwanda to ya Congo ndeko ba mituna malonga au photo balisé proposition de dialogue eza parce que ba comprendre que l'état congolais a boyi na ye kozongisa kimia a boyi yezu ngaka bandinga alors que bandinga on a pe bazana ba agenda caché na bango ba ko luka pe lolenge kani bazo mwa mi balemi sato lolenge kani ba flouer ba faire na bango et à ce que prospérer sous ma case de le poto. Alors maître Jonathan, secrétaire général à ONU a amplifié l'issue Maloba Oyo porte-parole ya Monisco Aloba Kiawa. Donc aussitôt à lobby yango ba expulser Malamoko. Parce qu'au Kanisi à ce stade gouvernement nabiso akoki kozala na position de cause de position nini face à ba déclaration na parce que en tout cas ils ont qu'un vraiment de pair n'importe na Maloba Oyo porte-parole ya Monisco Aloba ki yango esala qui était ba bengana. Ndeko Nathan, porte-parole à lobby bo bengani mbango. Secrétaire général, Bobo peut participer. Mais chef de l'État qui accueilli déjà. Si on a le secrétaire général, Bobo peut participer. Mais comment on va participer? Bah participer dans la commission Nyoso. Parce qu'en réalité, bébé le kuba ko lokate. Ba tu ba ganga tout le monde mongongo ba biso yo. Tu ba te. Bo bengane la biso non karega o. Et vous allez moi message de routine de la Rwanda. Mona bengana karega. Ba bengana été. Le coup la pression matin qui a ba manifestation anti-Monisco na partie est ya Mboka. Les ba noté tout ça l'assemblant il y a ko expulsé par rapport à Maloba lobby. Mais les lo mo kondinaye. Moto a tchaké Maloba mnoko loba parce qu'il faut que le porte-parole loba Malobo et outi pas Makondi. Voilà. Mo kondinaye à lobby en ngoli sous. Bo retirer participation na binote. Tu peux se retirer dans l'organisation voilà. Ndé yango to za tout à la siko. Est-ce que bo yo c'est théâtre à répondre ces jeunes attributs, tout vous reposer par acte. Parce que acte n'est pas tout lingi. Qu'on réponde oui, vous répondez pas les kinango. Mais acte que la secrétaire notre c'est le quoi to bengana qui to bengana pe oh pour la malobana yo. Si on fait ça la réalité mais comment na bureau na source ngo zanon kakawa, comment na ba ko taper qu'on a ba 6 pe loko ça les maté. Et c'est comme ça que nous vendons mal les pays. Alors, maître Jonathan, d'ailleurs, une question au Tania posée, mais les lois à chef de l'État qui ont participé à la 76e Assemblée Générale, discours Nimi à Koki Kozwa, parce que ça a coïncidé d'ailleurs, la déclaration, 72 heures avant ouverture de la session, et coïncidé, secrétaire général de la Nations Unies a sali déclaration et puis l'Assemblée nationale peut fungami donc et dans quelques jours. Discours Nimi, toute position Nimi, chef de l'État n'a biso soka zui malobakuna, il faut azala nango faire bango. Ce qu'il faut, c'est un conseil. Il doit être décisif, en fait. Il faut vraiment commandant suprême effectif. Commandant suprême de la Constitution karaté. Commandant suprême effectif. Ou à comme mon gongo ya ba o ya ba ko ya likola guerre d'agression to kosibi. Ou à comme ma volonté à peuple né ya ko zwa kimia ndenge banos ba ko souhaitant lelo. Mais ce qui est sous ba discours to yoka déjà. Bazo betangai, bazo agresser ngai. Et vous avez discours mais on a une solution. Il faut aujourd'hui exprimer de manière claire et intelligible notre mécontentement. Comme ça, nous monde oui. Na bisbele la bino mbana mbala bozo yate. Na loba mbana mbala bozo kotate. Lelo bokomi ko benga ngana so na bato wana. Na zozo ba décision oyo ko senga eti naza na besoin ko ka su motote. Nde ngo atimi ko ita 8. Alobi CDAO soko benga na ngai. Nations Unies soko ko bengala ngai. Mais pour l'intérêt à Mali na rezoba décision yo e ko senga. Akino so wando ki na risa senga na permission. Risi payer livre on a nyonga senga ki permission. À s'assumer comme mokondi. Parce que les kambo kimi amboka na e bando déranger. Ezo déranger pe kaka. Abi noté. CDAO soka ya a koluka installer moto na e. Moto ne peut pas lingi été. Ministre banda ya ba beaucoup aramba continuer kaka. Nage. Ndi yango ko ça lelo te. Participation RDC na 77e session wana. Et ko la participation moko biso nga personnellement na kolinga. Na yoka courage ya voix ya Congo. Na yoka ras bol ya voix ya Congo. Et puis na yoka annonce ya ba décision e ko bangisa. Oye ko lakisa na face à monde était na sou na besoin na binoté. Alors maître Jonathan, est-ce que kanisi que koboya ko participer à l'assemblée on et ko cause la paix décision moko forte pour bango ba constater que RDC en tout cas a sepelaté na comportement na bon. Est-ce que koboya vraiment une la décision malam? Et la décision makasi koleka. La preuve c'est que tant que na Angola wate
tolobite to fa na Rwanda te Rwanda za musika aurait ninyo wana comme la presse rwandaise et même na siège ba pays wana et côté mo bangi moke siko ko na Nations Unies tolobite to kokota te pour bino bato fa ba sunga pa bo sunga biso 20 ans yango boko ko sunga biso te boko ko mema kimia te et en plus beaucoup mo senga na solo na bato ba ko bomangai et vous avez la position moko ko bangisa et après on devait faire accompagner Kubo ya wana na ba décision effective sur le terrain. Bon vous beti moko. Vous beti mibale, vous beti misato ba c'est que tel comme c'est ba zonga mbam. Ceux qui bango de ba ko senir on se rendre te benana ba ba zonga si. Botika mamoke. Parce que depuis biso so yeba ngoto ba kanga tanganda ba ka osamba la langue. Nekini ya Rwanda. Abaka citoyen rwandais. Maintenant ça rébellion bila Congo. Déjà wana mutuna munene. Pourquoi citoyen rwandais a aussi la rébellion na Congo? Bien mutuna. Ce qui a la protection de bénédiction en mboka na été. Pour frontière ko ko tseza frontière ya mboka na na mboka na biso. Oyo ça va tanga na kité na aéroport na jinda ki maman ki akibedi. Non ndimate. Il est entré par là. Et s'il est entré par là, c'est parce qu'il a cette bénédiction là ya mboka na ye. Donc lelo koloba oui, toloba na biso. Mais il faut toloba avec décision cette fois-ci. Alors parce que participation et RDC maître Jonathan Ekozala bongo effective. Moyen ni mécanisme ni sous qui coach en place pour que tout manifester mécontentement na biso na ba propos nyos ba discours nyos d'abord secrétaire général aibi na ko tenir na façon bazo démontrer té bazo sala musala té pour na ko soutenir armée congolaise. Comme démocrate déjà il faut dire que toutes les actions tout ba action nous fait ça il faut ça na toute la démocratie nyos. Respect à ba texte, na respect à ba tout na biloko na ba. Voilà, ça va congolais bas par exemple belé jour où tu la parole il bosse à siège des Nations Unies voilà na ba écrit ko té to lingi bo s'impliquer sur te botika surtout ça biso moko par exemple biso père on a kinta to té to ke to ça moi siti ni bosso ambassade des Nations Unies tout ça c'est du bosso ambassade de tête peuple na biso père ya beni o babité mal ya goma malgré ba ça sur marche té seule façon de ko ça la yango na ndiko na ngai pamba te nanga na yo toi na pouvoir renommer na armée té. Tu vas pouvoir appeler ça ordre d'armée. Tu vas pouvoir appeler ta mandoki. Mais dans le bâtiment, tu vas pouvoir, à partir de la constitution, il y a ta mandoki. Il y a des généraux, des colonels pour réfléchir, il va récupérer Bounaka. Ce qu'on bâtiment pour ça là, d'après coutume, habitude, il faut te bousculer. Et te bousculer, car on a une action citoyenne. Na maloba na biso na discuter na son abino siko. O arolinga yo ka mwanda mona bibisa bite en tout cas faut tous assumer siko. Ba commissaire puis bango ba il faut tous assumer. Armée Nabiso malem babi bazo si sa infiltration. Alors seul sans accompagnement et armée msusu est-ce que ko carrément kolonga bitumba wana ya Bunagana. Maman tolonga déjà biso moko. Na bite le soleil à est wana karate na Goma. Tango 23 botamaki. Tango yaki. Kaka armée Nabiso babenga aide à mototé. Aussi sango to kimia. M23 à l'époque il faut le dire ba yaka mona ki tsango senga bazo akima comme parti politique. Pour m'assassiner le baka. Lelo le sous na zone di maïté mais ça c'est quoi le bapel les sous et puis te récupérer. Mais ce que ça c'est le baka na ba préalable belé. Mais ça c'est le baka na planification, mais ça c'est le baka na stratégie, mais ça c'est le baka na moyen. Décision était de cette base planifier tête. Parce que le tour qui est de prolongation à prolongation, résultat est élevé. Résultat zéro. Mais ce qui va planifier qui est en gros, bah il y a boyer, la solution spéciale, il constituer le lobby. Il faut débloquer budget à autant. Tout ça information à autant. Tout ça autant pour qu'on soit la même information. Maman, dès que vous êtes à Bunaga dans 3 mois. Maître, parce que vous parlez de moyens, est-ce que vous pensez que la session où ils ont essentiellement budgétaire, autorité budgétaire, où ils allaient Assemblée nationale, les coquilles, et coquilles, vous allez point encore parmi les points que vous allez traiter, les points essentiels. Bon, déjà, il faut que le budget n'a pas une estimation. Bah, qu'on lit qui a été atteindre. Mais mobilisation, on peut éviter. Et puis, on a ces pélamines dans le couteau à Bangote. Tu as un budget 10 milliards, tu as un budget 14 milliards, mais bon, on a un 8 milliards. Et là, on est justifié. Et puis, mon aîné, il y a un budget, il y a un salaire visible. Il y a un papier, il y a un bic, il y a un bon réservation, un bon hôtel. Alors que dans la nation, c'est un monde,
car il y a budget na bango et ça loué la question sécuritaire. Beaucoup d'autres exemples, il y a Sénégal, il y a Côte d'Ivoire, il y a Mali, on a bien que toko dans la situation moins compliquée. Il y a Botswana, il y a Afrique du Sud, car il y a budget. Et ça pour la question sécuritaire. Pour la bango, sécurité des nyonso. Sécurité des vies à peuple. Parce que toi la sécurité est au tambolata. Surtout la sécurité au sabre à faire ta. Alors que ceux qui au tambola, ne kozwa ba faire, ne na ba faire on envoie ta taxe à l'état. Donc budget oyo ngana ko li ke belé na bango te. Pour pomba te bango ba lingo beli bumu. Bango ba lingo be intérêt na bango. Tu qui a été député à kozwa 21 000. Eh belé. Mais pour l'année, comme ça, on a 2000 pour les restes de tout le service. Et dans le sujet, on va restreindre, on va diminuer l'émolument surtout de sorte que le budget quota la armée et mata. Mais il y a un discours bon on va la thé maman. Pour na bango, ben intérêt ici comme soso. Ben intérêt lobby na ngai zande nini. Est-ce que moi on a za na immeuble na za vingtaine? Est-ce que moi on a sobi na kuna sport? Est-ce que Ferrari on a ba livrer ngango? On a ne ben intérêt na bango. Comme baté maman, bo sambulu nde bo continue na bango te. Bakota kana nyos bakozana ba programme bakozana ba dépassement budgétaire motoni nango akobenga za sérieux azara prévisible té ya ça la ka ba dépassement wana na nyango to benga même tona za sérieux solo donc les lobby surtout ko banza été budget et au moment nango yo ka ba longwa té pour na secteur à sécurité pamba té baza ba défi na moto ke na ba élection ba ko mbonga campagne té o ko to ba comme $25,000 bako aussi pas comme à 30,000 pamba té lelo. C'est quand même à déplorer, mais il faut que le bayango. Na Congo, tu as eu salaire à ministre na bisote. Tu as affaire à Congo. Sur le moment ministre de la défense au Rambo bayebite. Mais sur le petit internet, ministre de la défense il y a un beau comme quoi son gola sera comme au but son banc. Par exemple, sur bayebite. Mais ma quoi c'est on aura 13 500 €. Sur ba katikati ba taxe na tika na 8 500. Si vous yebisanga mama moto ayebite. Aviva ko beboni. Yon tout net na ba cabinet ministériel absolument on a arrêté de me cabinet ba fouta moi na ba liste. Est-ce qu'il faut continuer bon? Est-ce qu'il faut continuer bon? L'état on a nous yemo ko respecter ba texte na été ba le but ba décision de justice ils ont marana kombo ya ba kongomani je pense no yoki na lobi on a bandela ba ko ki mona mobutu peut-être na décision ba na kombo ya nanga ba ba exécuter ba décision wana na kombo ya tamkunda mboka mais mutu habité beaucoup exécuter beaucoup réinstaller yete afin donc ma bé a commandé en Goana parce que constitue le but je crois dans l'article 58 que l'État va assurer partage équitable à des ressources. Photo kabola biso nyonso kita ekolo photo kabola yango mais lelo maman 500 familles bazora 21 000 ngana otozanini distribution ya ba ressources ba le but dans l'article 58 tonnes za wapi. Maître Babi, document mon corps pour brandir les alités pour nous prouver que Bazo soit effectivement 21 000. Document ni bango ba brandir pour prouver que Bazo soit pété 21 000. Parce que bango ba dit solo il y a 14 millions de francs na fiche de paye où ils avaient la date belé. Très bien. Ba beti solo ba invisible té. Mais ngana on soka na loi des finances par exemple. Bâti à part émolument na bâti ba réserve parlementaire où ils ont plus de 5 millions de francs congolais. Na continue. Très bien, alors le plus 243 82 70 66 531 na bandé numéro plus 243 82 70 66 531 yango wana les affichés na au bas de l'écran bobenga biso en tout cas bo bipété bobenga biso to boko ma SMS pour participer à l'émission parce que c'est très important. Nous avons vraiment la pose ça que mboka na biso to récupérer cité à Boudanga na 3 mois déjà makambo ezo le kakuna en tout cas il va vraiment insupportable. Alors maître Jonathan Lelo Komona, avant de côté un deuxième thème d'émission, on a vu ça rapidement. Komona, Lelo Vital Kamere a sali descente kuna, na tourné naé, a sensibiliser, a conscientiser Congolais, rebelle pour batika en tout cas Bitumba kuna et aussi déclaration. Il y a président de l'Assemblée nationale, jour il y a ouverture, il y a session, il y a septembre. Est-ce que Lelo, c'est aussi important, il y a que ça la déclaration à Bongo, il y a que ça la tournée à Bongo en lieu et place, il y a que se concentrer, que soutenir Armée Nabiso parce que au-delà même il y a une déclaration parce que tout le monde a récemment
Bah Congolais nyonso bazala qui babande koloba Rwanda is killing soutenant le FRDC makamnyo sona c'est vrai et important nango lo comme longa te pour bunaga déjà toujours entre ba maboko na bango. Est-ce que le lot est important comme on neti ba autorité na biso lokola président de l'Assemblée nationale ko sala ba déclaration ko s'attaquer na Rwanda alors que toza vraiment na posa que ba pesa makasi na ba FRDC ba bunda ne bitumba ba longa. Est-ce que ba déclaration nyonso na vraiment important? Déjà faut que le bas ndeko kodi ya sala ipe déclaration pour na ko fustiger comportement ya mwana ya Kagame ya Museveni. Donc akuta sala tout na l'Assemblée nationale na sala déclaration mais c'est bakata mutualisation bakata te ba déclaration tout ko yo comme ndeko bati azaki pe wana a sa déclaration d'ailleurs tout le comme il aura la polémique bah tu as sali tourner caméra sali tourner na za leader ko le Kamuninga. Est-ce que c'est important à ce stade? Ba tourner ba déclaration to ekiango ebele mais ba tout nyonso ba ko sa ba tourner na ba déclaration wana baza na groupe de travail auto bengi union sacrée na kati ya groupe de travail wana moko akoza pete moko d'institution moko azana ba ministre ba ko destiné na gouvernement ekolo fuko tuna niye nini atie na monoko to pa atie na lokasa apesi ba oya ye po ba komisa ngo kuna pona ozongisa kimia Diro du Boumoutoulou. Pas mater les lots. Tu comprendre que le traitement préférentiel est favorisé en application. Balobité na est on a la session de sécurité moto tambolate. Mais pour naïe batika ça plus de 10 personnes. Pour naïe. Alors mettre rapidement tous appels. Tous appels rapidement et puis tous on est là rapidement. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour papa, kombo na nyobengi biso wapi? Na bengi na commune Nsele Kombo na monsieur Pablo. OK monsieur Pablo, question topé contribution ni par rapport à sujet à lelo. Contribution na ezali Félix Alobaki ya ko casser po na ye. A ko confirmer ki Moussa na ye soki est commune na Kimia. Mais azoma te ke tilo toza na Kimia te ye aza sek azana président te. To andima komi boma na ko boma nzoto e mobimba poto ni baza président pour mboka na kona bande ko biso ba souffraka te ye aza na tête ya nyonso a disposer tout. OK, merci beaucoup. Très bien. Ndeko na biso Pablo depuis Nsele lobby en tout cas chef de l'état bunda parce que moi prometaki que il faut appeler ça après ya kokaba nzoto na epo kimezonga na partie ya est na biso alors mettre ozana maloba. Oui, ba discours de na manayi ko loba toyoka yango ebele. Mais essentiel les akozwa ba discours wana ko tiango na lokasa. Et puis ko pesa baye bazana pouvoir à l'état bazwa yango ba débattre ba agir sur yango. Ndeko bati assistant na conseil supérieur à défense c'était. Est-ce que la Conseil supérieur de défense on a copié sa stratégie na yango ngote? Ou bien la discours ya ko bisa bato to ko sa kimia nde yango solution? To longo na ndeko kanyingini. Asa ba ministre na gouvernement te. Pour na nyesa ba ministre était ministre. Talanga na bandi poto si sa guerre photo sala boy. Zo yango kena no proposant na conseil supérieur conseil des ministres peut-être kuna boko ndima yango pour kimezonga. Nde ba mituna ya malonga o to na besoin nango yango wana. Pamba te likambo ya kimia ya Congo. Ils sont comme ba discours te, comme likambo ba décision courageuse. Faut bato ba décider to ko décider boy. Lilolenga ba décider boy ba besoin na ram. Ba ko décider peut-être. Ba biti to décider kimezonga. Ko décider à moyibi oui, mais ko décider on se kimete. Alors, maître Narokendena Makansi Ndeko-Nathan, il a dit tout à l'heure que Denga évoqué plutôt tourné, il y a monsieur Vital Kamere. Il a bien été parti, ils ont sous état de siège, ils ont qui sont entre autres rassemblement, mais tout le monde a sali quand même à tenir un meeting naïe sans problème. Est-ce que ils continuité état de siège de Koulbaki, ils kaka na partie est RDC? Continuité était des sièges et cause pour tout le monde avoir prolongation, mais état des sièges avec des favoritismes, avec des sentiments. Parce que dans mon tour à Kobima, pour ça Monisco Kende, la marche pacifique. Mon tour à Kobima, ça veut dire notamment Monisco a tiré une balle réelle. Dans mon tour à Kessino, nous ça qui m'a bimi pas songi si azongi pe qui m'a zongi. Toyo kanani. Décision à maire de la ville, ou à militaire, le manifestation exacte. Mais tout le monde est dans le stade. Ça veut dire que respect à texte, c'est éviter. Il y a un espèce de cambo, de babé à Bokambi, ils ont d'abord respect à Mibeko.
ba décision ba ko za pona kimiete et bon so na bosangania mutu moko maba kotaka chemo eloko mabe tonginga mabe buba ninga ba wai to quand pesa nani to est mutu aboya ki déjà na mukanda to mutu asala ki forcing ndi wana ba mituna malongata ce qu'il faut bandima ye ça veut dire que la police ba armée ba déployer ba militaire be pour sécuriser rien wana alors que ba militaire ba ko na quoi comme société pour na bunda pour na kimiete. Surtout qu'a commis vraiment la porte, il y a entré à Bunagana. Vous imaginez un peu. Très bien. Alors, Maître Tokomi, pratiquement, alors rapidement, vous placez un mot sur le probable report des élections, parce que c'est là des informations qu'on a. L'élection et Koki qu'on a reporté en 2024. Est-ce que ils dû na makambuka kaya est na mboka na bisoto ils makamusuza et batami na makambwa est. Ngana oli ngou peut-être sur la reporter pour report ils possible tende konangai. Parenthèse de gestion IDP photo kanga yango mbangu. Surtout on dit mettre une minute les choses à pour ton dimato. D'ailleurs quand on dit mettre au niveau comme les élections doivent se tenir. Pas pour bisoto ligne mais pour constitution des lignes yango. Et lobby après 5 ans faut organiser les élections. Et au bien accord électoral 90 jours soit 3 mois avant. Donc arrêter le mois d'octobre 2023, toi on a une élection à biso. Ndekoka dit ma conseil électoral IDPS. Amata Kita, à ça la théâtre, n'est bien qu'il faut que le bas. Aza le seul président à Séni ou Aza incapable de faire son calendrier électoral avant une année élection. Les seuls. Non mais est-ce que ça t'es dans ma contrainte ou Azo Kuta na nango? Et surtout que Tozo Kazol il a trop na mbongo jusque là Bazo Pesate. Baganga Gaza expert mais incapable de donner un calendrier électoral une année avant. À côté de ça, quand on a rythme a fait des routes. Alors il fait des routes et un calendrier. Ma contrainte élection en danger et présidentielle 2023 en danger. Dans danger même. Ah, qu'on vit saison espoir. Avec qu'on enrôlé en octobre. Octobre c'était comme décembre. Donc déjà lui-même n'est pas sûr à Omeka. À ça là-bas ce et c'est rien on a. Ce quoi c'est faut tout continuer bongo de l'obité. Question à ma autonomie et à volonté na été et à volonté à constitution. Parce que constitution l'obité mbula nyonso. Faut l'état acha na loi de finances naie. Mokano topé montant moko babomi pona maponomi. Siko motuneza ache combien? Yé l'état congolais ache combien? Et sur l'état congolais ache à Kosanza ya 4 ans sur 2023 parce que biso pona biso maponomi to rien. Maponomi to est l'autre côté parce que ba congolais ba nyo kwami mingi. Ba congolais ba souffrir trop na bokambi oyo et memeli bango milelo et même les bango nzala et même les bango insécurité et même les bango chômage ya koleka. Alors maître Jonathan déjà enrôlement Négolobi à Denis Kadima Lobi et d'ici le mois de décembre alors il y a à peu près 8 mois selon information tout en ango enrôlement déjà 8 mois est-ce que candidaté que 8 mois wana il cause la JBL parce que tout au plus 4 mois pour la organisation de l'élection en 2023 est-ce que vous candidaté que il y a noté que ça la élection est à la reporter la fin 2024 pour et permettre en tout cas ça la musala ndenge et longo bani parce qu'au-delà il y a enrôlement il faut matériel pour élection ça la mananding et sengeli mabe ya kozwa bato babengi ba expert na maloba expert na mosala tende yango likambote pour expert na maloba esebi na bia osala élection expert na maloba esebi na bia ko mabino na maponomi dans les délais mais soit que sont dans les délais so na ezani akendete akende parce que ya ki wana pour na élection na ba délai mais soki ko ça na délai te na plus no ka simple a ko kate ko ça la calendrier électoral calendrier a pamba ko kate a ça nini ce calendrier a pamba kadi makoki ko bimisa yango te a ça la nini siko donc to ko penser te réalité les loisa non seulement volonté mais les kambuya disposition même ya moto a ko ça. Est-ce qu'il était vraiment l'homme qu'il fallait? Est-ce qu'il y a une aptitude pour nous? Très bien, merci beaucoup. Tokomi, pratiquement la souk émission Nabiso. Alors, tout le rapidement message. Bonjour, Samuel Chouvou, Izanga Indeko, Jérémy, Itoanessa, depuis Tchangou, na quartier Bibois. Je salue messieurs Jonathan. Bon, je voulais juste dire, nous, le peuple congolais, nous n'attendons aucun espoir de ces régimes. Rendez-vous 2023. Merci beaucoup, Ndeko Jérémy, depuis Bibois. Alors, maître Jonathan Tokomi, pratiquement la souk émission Nabiso, moi, l'Ilobano ya souka pour la conclusion. Maintenant, domingue Nabino le roi Bondimé ko yambanga pour na kosolo le ekolo, pambate ekolo nde nyonso, ekolo nde bombi bino nangai,
matondo pe na ba congolais so balandi biso na résumé na koloba et comme tango to yebisa na monde te to ko zese loko na bango te to lingi to agir biso moko et comme tango to yebisa conseil électoral à IDPS na seni te biso toza prêt pour na maponomi discours ya glissement discours ya dialogue biso to ko conjuguer en côté to lingi maponomi puis maponomi ya malonga maponomi na délai constitutionnel théâtre no so ko sala volonté no so ko tia ko bo ko sala maponomi to yebi yango to ko mona yango mais to ko zela e autournant ceux qui maponomi za c'est que mpeka di maozani wana te. Merci beaucoup, Maître Jonathan. Alors, merci Tania pour la co-présentation. Merci Nathan. Alors, très bien, ça a été un plaisir pour moi de présenter cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci pour vos appels et pour vos SMS. On se retrouve le mercredi prochain. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine chez vous. Au revoir.